après cette élection, maintenant qu'on est à peu près à... Écoutez, d'abord, effectivement, c'est un mouvement qui nous tient beaucoup à cœur, dont j'ai été le coordinateur national, et donc j'ai été très heureux d'accueillir Marine pour ces universités d'été du Front National de la Jeunesse. Quant au bilan, nous avançons pas à pas avec une situation financière désastreuse que nous sommes en train de relever, de redresser. Mais nous avançons sur tous les sujets. Nous avons fait un plan pluriannuel pour la rénovation des écoles, nous faisons des plans pour l'aménagement du territoire, nous renforçons quotidiennement la sécurité des Fréjussiens, nous désendettons la commune qui en a bien besoin, 9 millions d'euros de désendettement rien que cette année. Et donc nous avançons sereinement pour que nous soyons jugés sur nos actes avec un bilan qui sera évidemment un bon bilan à la fin de notre mandat. On voit plusieurs attaques de la part de vos adversaires. On parle de diffamation, qu'est-ce que c'est curieux, j'ai jamais entendu parler de ça moi. Oui, mais vous savez, le Parti Socialiste est composé d'un certain nombre de dirigeants qui sont de mauvais perdants. Le Parti Socialiste à Fréjus, Dieu merci, a disparu avec 8% aux élections européennes. Il est en déliquescence avancée et pour cause, il a trahi les travailleurs, il a trahi ses électeurs. Et donc, les électeurs et les travailleurs, y compris les anciens électeurs du Parti Socialiste, se tournent vers le Front National parce qu'ils ont conscience que le Front National est le seul mouvement à pouvoir redresser notre pays et en l'occurrence notre commune. Donc les agitations des dirigeants locaux du Parti Socialiste ne m'intéressent en aucun cas et n'intéressent pas non plus d'ailleurs les Fréjussiens qui leur ont tourné le dos il y a bien longtemps. Donc vous n'irez pas en justice alors? Non, moi je n'irai pas en justice et si elle veut y aller, elle peut y aller, mais moi ça, encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Moi je suis pour le rassemblement des Fréjussiens. Je ne suis pas pour qu'on continue à les opposer les uns aux autres. Je considère qu'il faut les rassembler, les unir autour d'un véritable projet pour Fréjus et c'est ce que nous faisons quotidiennement. D'accord. Donc, prochain projet important, la mosquée, ça y est, c'est fini? Des recours sont en cours, heureusement, des recours sont en cours. Moi, j'ai dénoncé, révélé aux Fréjussiens cette situation scandaleuse, puisqu'un permis de construire avait été accordé dans le dos des Fréjussiens. Des recours sont en cours de la part de la mairie de Saint-Raphaël et de la part de l'État. Nous attendons les décisions de justice. À la suite de quoi, comme prévu, nous ferons un référendum pour savoir si oui ou non les Fréjussiens veulent une mosquée ou pas. D'accord. Prochain projet maintenant, d'autres projets prévus Et les projets sont nombreux. Nous allons créer une zone d'activité touristique du côté de la base nature. Nous allons refaire complètement le front de mer. Nous allons créer des logements à proximité du centre-ville pour réanimer le centre-ville. Bref, les projets ne manquent pas, vous les verrez dans les prochains mois. En ce qui concerne l'emploi, il y a de l'espoir pour les Fréjussiens? Oui, il y a de l'espoir pour les Fréjussiens parce que nous mettons en place un grand plan d'aménagement pour faire en sorte de créer les conditions de l'arrivée d'un certain nombre d'entreprises à Fréjus parce que c'est un élément absolument essentiel dans le dispositif du retour à l'emploi. Il faut faire en sorte pépinière, que... éventuellement, une pépinière? Absolument, une pépinière d'entreprise est prévue, mais surtout il faut permettre aux entreprises d'avoir le haut débit, d'avoir des installations qui leur permettent de venir et c'est ce à quoi nous travaillons quotidiennement. Donc vraiment il y a de l'espoir pour eux. Oui, il y a de l'espoir et ils ne sont pas abandonnés, même si dans ce domaine-là, évidemment, le gouvernement socialiste a une part de responsabilité considérable dans le chômage de masse qui frappe notre pays. Et nous attendons donc avec impatience que François Hollande prenne ses responsabilités, fasse évidemment une dissolution attendue par les Français de l'Assemblée nationale pour qu'enfin les Français puissent décider de changer de cap et avec le Front National de proposer et même d'avoir une politique radicalement différente à celle qui est portée aujourd'hui par un parti socialiste profondément incompétent. Et il y a les sénatoriales, alors là c'est un gros morceau si j'ose dire, absolument, parce que là vous êtes tête de liste. Oui, il y a des élections sénatoriales, il serait tout de même logique, et Marine l'a rappelé tout à l'heure, que nous puissions être représentés dans cette chambre importante pour notre pays. C'est la logique démocratique, le pluralisme normal que de voir le Front National, premier mouvement de France aux élections européennes, d'être représenté au Sénat. Et nous croyons d'ailleurs que nous allons y arriver dans le Var, mais aussi dans d'autres départements. Et peut-être une redistribution des cartes à ce moment-là qui se fera. Peut-être une redistribution des cartes qui se fera avec des équilibres nouveaux et puis surtout une énergie véritable au Sénat face à des sénateurs aujourd'hui qui utilisent leur poste comme une véritable pré-retraite avec l'argent public plutôt que pour agir véritablement sur le cours des choses. Sans compter les mandats, doubler les mandats aussi. Sans compter les 12 années passées par exemple par M. Ginesta à l'Assemblée nationale sans jamais n'avoir ouvert la bouche ni sur la politique d'immigration du gouvernement, ni sur la catastrophe économique qui arrive à notre pays, sans jamais n'avoir porté un message dissident de celui du Parti Socialiste. Au Sénat, c'est ce que nous ferons. Donc le Sénat pourra servir à quelque chose. Le Sénat servira enfin à quelque chose. Enfin. Merci David Rachid, merci bien. Merci à vous.